Dieu et nous, c'est comme un père et un fils. D'accord? Maintenant, il y a deux types de fils. Il y a le fils bête, idiot, têtu, lourd. Et tu as le fils intelligent. Et devant l'épreuve, il y a quoi? C'est quoi une épreuve finalement? C'est une galère. On va dire qu'une épreuve, c'est une galère. D'accord? Le gars qui prend une galère, il a deux solutions. Soit il cherche d'abord à la contourner lui, et il n'y arrivera pas. Soit il grogne. Ouais, voilà ce qu'on fait, Dieu, machin, tes histoires, tes machins. Ça, c'est le fils idiot. Non, le fils intelligent. Comment on a dit? Il n'y a pas de souffrance sans faute. Ok, j'ai une souffrance, il y a une faute. Je prie, Hachem, montre-moi la faute. Je veux corriger. Je veux m'en sortir, j'en ai marre de cette galère, je veux vendre mon appartement, j'en ai marre, je veux vendre mon appartement. J'ai compris qu'il y a un problème qui bug, montre-moi. Ces voisins, cette vieille qui monte tous les soirs à me sonner. Pourquoi? Montre-moi ce qui ne va pas. Montre-moi c'est quoi le problème avec le business. Pourquoi à chaque fois que je monte une affaire, ça plante. Pourquoi lui il m'escroque? Pourquoi mon associé il m'a escroqué, il est parti avec la caisse? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Montre-moi. Ça, c'est le premier niveau de l'enfant logique. L'enfant intelligent. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Dieu il va lui montrer, alors il corrige la faute, il corrige le problème, et en corrigeant le problème, la faute elle s'évade, elle s'envole. Maintenant, il y a le super fiston. Super fiston, qu'est-ce qu'il fait? Comme il a compris qu'il y avait un mécanisme qui était que je fais une faute, je prends un coup, donc je dois chercher ce que c'est la faute pour éviter, pour arrêter les coups. Qu'est-ce qu'il fait lui? Hop, il est un peu plus malin que les autres. Il se dit attends, regarde, à chaque fois que je fais une erreur, je prends un coup. Donc viens, dès que je fais une erreur, hop, je fais tes choix. Je prends le truc avant. Ok, j'ai cassé le vase. J'ai cassé le vase. Il y a un vase dans la maison, il vaut 100 000 $. Tu viens de le péter. Il appartient à ton père depuis 400 ans. Il y a deux solutions. Soit tu vas te cacher dans ta chambre, tu mets les bouts sous le tapis, et évidemment, c'est sûr que ça va être grillé. Alors, t'as beau accuser la femme de ménage et ce que tu veux, mais évidemment, ton père va se rendre compte que c'est à toi, et là, tu vas prendre une trecha. Soit t'as cassé le vase et tu dis, tu quoi, mon père? Regarde. Ok, regarde. Je viens juste de casser ton vase. Je sais que tu tenais, je sais que c'était important pour toi, je sais que j'ai fait une bêtise. Je te demande pardon, mon père. Je te demande sincèrement pardon. Voilà, j'ai sincèrement, je voulais pas casser ce vase. Je l'ai fait, mais je voulais pas casser ce vase. Maintenant, et le Père lui pardonne. Et Dieu, c'est la même chose. Il faut comprendre que si tu arrives à prendre le système juste avant le coup de bâton, mais toute ta vie, tu n'as plus de coup de bâton. Tu n'as plus d'épreuve, tu n'as plus de problème. Il y a une faute, tchac, tchac, j'arrête tout de suite. Attends, je viens de faire une faute, stop. Arrête sur l'image. Dieu, c'est bon, j'ai vu l'erreur que j'ai fait. Je viens de casser un vase, ok. Je viens de voir, excuse-moi, j'ai cassé le vase. Ça, c'est une règle, les copains, pour avoir une vie tranquillou de chez tranquillou. Il faut accepter. C'est une règle, il faut l'accepter. C'est des règles du jeu que Dieu il a mis, il faut l'accepter. Maintenant, parce que quand un fils il fait la volonté de son père, pourquoi il va le punir? Pourquoi il va le punir? Dès qu'il vient le voir pour un truc, mais ça y est, t'as ta fou, qu'est-ce que je vais t'en coller une, pourquoi faire? Pas parce que j'ai envie de me défouler la main. Mais attends, ça va. T'as été intelligent, t'as été sympa, t'as été honnête. Viens, ok, ça va, on fait la paix, bravo mon fils, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on aille manger au resto? Je t'aime bien, je suis fier de toi. Je suis fier de toi, t'as fait preuve d'honnêteté, t'es un grand garçon, c'est bien. Maintenant, il y a une chose que le fils bien-aimé comme ça, il fait. Parce que comment on fait cette histoire-là? Comment on demande pardon? C'est quoi, c'est en tic-tac? Regarde, tu sais quoi, Hachem? J'ai fait un truc là, je suis désolé, ok, on s'appelle? C'est bon, tu me pardonnes? Attends. Tu veux me casser un vase qui date de génération en génération. Il y a une forme à tenir. Il y a un minimum. Il y a des sentiments dans ce vase. Il y a un background, il y a quelque chose, il y a une histoire. Il a peut-être vu sa mère un jour pleurer sur ce vase en train de parler de trucs. Et tout ça, ça rentre il y a de l'émotion, tu vois. Tu peux pas arriver et dire à ton père, écoute, j'ai pété le vase, excuse-moi, je suis désolé, m'en veux pas, je vais avec les copains, je vais sortir en boîte. Attends. Et c'est quoi cette technique-là? C'est quoi cette technique-là? C'est ce qu'on appelle la hitbo des doutes. Ah, on vous bassine avec la hitbo des doutes. Vous savez ce que c'est la hitbo des doutes? Tu prends Dieu à part et tu lui demandes
un entretien particulier pendant 1 heure de ton temps. 1 heure dans ta journée. Tu as 24 heures. Tu as 24 heures. Je vous en supplie, venez, on fait le calcul de chacun de notre journée. 1 heure dans la journée, ce que c'est avec le nombre de bêtises qu'on perd comme temps. Sérieux, hein? Combien de paroles à discuter avec les copains, de rien, combien je dors jusqu'à midi, combien je fais, combien de temps je perds pour alors que je pourrais investir 1 heure. Et c'est quoi cette heure? Il faut comprendre que, en vérité, quand on réfléchit bien, on est bête. Parce que tu as un problème, demain je te donne un rendez-vous avec, tu as un problème de logement, je te donne un rendez-vous avec le ministre du logement. Oui, bonjour monsieur, oui, je voudrais prendre un rendez-vous avec le ministre du logement. Oui, bien sûr monsieur, pas de problème, à quelle heure? Tu arrives dans le ministre du logement, voilà, j'ai pas d'appartement, je vois un appart. Bien sûr, 150 mètres carrés, ça vous va? Avenue Foch? Bien sûr. Travail, t'as pas de travail? T'as Bill Gates, t'as rendez-vous avec Bill Gates. Bon, il est plus PDG maintenant, mais t'as rendez-vous avec le patron de je sais pas quoi. Il me dit, bonjour monsieur, je voudrais un travail. Bien sûr monsieur, j'avais besoin d'un adjoint. Tout ça là, Hachem, il les regroupe en un. Tout ça là, quand tu as un problème et tu as un besoin, rien que va demander à Dieu. Maintenant, c'est quoi la Hibo des doutes? La Hibo des doutes, déjà ça se passe en 3 parties. Et je veux absolument que vous écoutiez les copains, parce que ça, je l'ai dit il y a quelques cours de ça, Mashiach lui-même, il nous expliquera comment on le fera. Alors venez, on prend des notes dès maintenant, et venez, on gagne du temps. La Hibo des doutes, ça prend 1 heure de notre temps minimum. Maintenant, le gars qui veut faire 6 heures, il fait 6 heures, 10 heures, ce qu'il veut. Primo, déjà tu pries pour pouvoir prier. Parce que je vous assure une chose, commencez à faire Hibo des doutes et vous allez voir les trucs qui vont vous arriver. Et on t'appelle, mais qu'est-ce que tu fais? Viens ici, t'es en retard. Attends, j'avais commencé à faire Hibo des doutes pour la première fois de ma vie, j'arrive pas. Et ça, Yetzirah, il va jamais lâcher. Le Rav Bender, qui est le maître du Rav Arush, il a dit une chose super puissante sur la Hibo des doutes. À 120 ans, Bezrat Hashem, on va tous monter devant le grand patron. On va tous avoir notre dossier qui va être ouvert. D'accord? Il va être passé au peigne fin, les copains. Sachez que, et regardez comme c'est puissant, quand j'ai lu ça, j'ai eu des frissons. Que tout celui qui a fait Hibo des doutes dans sa journée, alors cette journée-là, cette page-là qui correspond à la journée en question, Hachem il la saute. Mais non, c'est pas possible. On s'est trompé là. Ah, Hibo des doutes. Mais attends, Hachem, il y a des trucs en dessous, hein. Regarde bien. Hein. J'ai rien vu, je suis désolé. Tu t'imagines le gars qui fait Hibo des doutes toute sa vie, matin, tous les jours, que Dieu fait, et il arrive là-haut. Salut les copains, c'est où le paradis?